Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler ensemble cet œil réaliste au charbon. J'espère que ça va vous plaire. Si vous n'avez pas de crayon fusain, vous pouvez aussi faire un petit peu ce type de rendu avec des crayons graphites très foncés, genre 6B, 8B. C'est pas pareil, mais c'est quand même relativement proche, disons. Donc je vous invite à faire le dessin avec moi, à vous abonner à la chaîne, et puis c'est parti. Alors les amis, c'est parti, voici le modèle que j'ai utilisé, et dans un premier temps, pour faire mon dessin, je vais utiliser un crayon Tombow. Donc ça, c'est pas un crayon au fusain, c'est un crayon graphite normal, et je fais mon croquis avec, parce que l'avantage du crayon graphite, c'est que ça se gomme à 100%. Le fusain, pour le moment, j'ai pas encore trouvé la gomme ultime qui permettait de complètement l'effacer, ça laisse toujours des petites traces, donc je préfère commencer mon dessin au crayon normal. Si vous avez besoin des bases pour apprendre à dessiner un œil, je vous conseille de vous référer à ma précédente vidéo sur le sujet qui a quelques années déjà, mais dans laquelle on fait vraiment tout un tas d'exercices de structure avec des angles différents, etc. Là, on est plus sur une approche de rendu qu'une approche de structure, donc on va plutôt travailler en fait sur l'emboîtement d'une certaine façon des formes abstraites. Donc on essaye de repérer les formes abstraites que vont représenter les foncés et les clairs et on essaye de les reproduire. C'est une approche tout à fait basique, hein, il n'y a rien de spécial. Bref, une fois que j'ai mes proportions faites et que j'ai la base du dessin qui est faite, je vais commencer à partir sur du fusain. Donc là, évidemment, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus foncé. Tout seul, hein, de toute façon, hein, le fusain, c'est beaucoup plus foncé que du graphite. Et ça marque très très fort et ça prend très très fort la texture du papier. Donc je vais y aller un peu timidement, je dois bien l'admettre, parce que tout simplement c'est mon premier ou quasiment mon premier dessin au fusain. Donc j'y vais en mode explorateur, j'essaye et la meilleure façon hein, en fait de ne pas se planter, c'est d'y aller progressivement et de ne pas aller trop vite en fait. Et de travailler du foncé vers le clair, en général c'est plus simple comme ça. Ensuite je vais juste faire des hachures en fait qui vont me permettre tout simplement d'appliquer un petit peu du gris partout. Je sais qu'après je vais étaler un petit peu tout ça avec de l'estompe, du pinceau, etc. J'ai vu pas mal de gens qui travaillent au fusain qui utilisent des techniques d'estompe, c'est très très important dans les techniques de fusain l'estompe. Donc en fait pour le moment grâce à des hachures je ne fais que appliquer certains gris que je vais par la suite adoucir. Donc là pour le moment je m'en fous un petit peu du rendu, j'essaye simplement de rendre compte des masses générales de valeur. Je vais faire la partie foncée aussi qui est à l'ombre en fait sur la gauche du dessin parce que j'ai besoin de voir un petit peu la lumière qui ressort et pour ce faire il va falloir que je fasse du foncé autour de la lumière. Vous savez que la lumière jaillit de l'obscurité donc c'est vraiment important de foncer les alentours de la lumière si vous voulez un effet lumineux. C'est le principe de base du clair-obscur, hein. Si vous voulez de la lumière quelque part vous devez foncer ce qu'il y a autour, quoi, le contexte. Bref, maintenant avec un pinceau, alors c'est pas un pinceau spécial, hein, c'est un pinceau dont je me sers pour faire de la peinture, c'est un pinceau langue de chat en l'occurrence. Je suis pas sûr que ce soit le pinceau idéal pour ça, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Je vais tout simplement étaler un petit peu tout mon gris, de sorte à créer un gris un petit peu d'atmosphère et à enlever un petit peu mes textures. Et globalement, on va rentrer un petit peu dans un jeu de ping-pong entre rajouter des valeurs, rajouter du foncé, éventuellement en enlever, mais pour le moment plutôt en rajouter, et puis les adoucir au pinceau ou avec l'estompe. Bien sûr, petit à petit, je vais rajouter des détails parce que c'est quand même un dessin qui est assez détaillé malgré sa petite taille. Mais quand même, dans un premier temps, faites bien attention de prioriser, de vous focaliser sur les masses de valeur générales, sur en fait les fondamentaux de base, quoi. J'ai aussi essayé pour faire les gris très très clairs de travailler avec du crayon graphite justement. Je pense qu'on peut pas mal mixer les deux, à mon avis, crayon graphite et charbon, ça va assez bien ensemble. Juste il faut pas trop appuyer avec le graphite de sorte à ce que ce soit pas brillant. Mais le graphite, si on l'applique en fait en couche douce, en quelque sorte, sans appuyer, ça brille pas tant que ça. Donc a priori, c'est pas un problème. Mais comme vous pouvez voir, j'y vais un petit peu à tâtons, hein, parce que, encore une fois, c'est un premier essai. Ensuite, j'ai sorti pas mal d'estompes aussi, de sorte à repousser de nouveau le charbon à l'intérieur du papier. Et l'avantage de l'estompe, contrairement au pinceau, enfin, c'est complémentaire hein, de toute façon, c'est que l'estompe, en fait, elle va foncer certaines zones. Et on peut vraiment s'en servir comme un outil qui va permettre de faire des textures, comme un outil qui va permettre de dessiner véritablement. C'est pas juste un truc pour adoucir de façon globale. Alors le pinceau aussi, bien entendu, on va pouvoir s'en servir de façon plus subtile que simplement pour adoucir, mais avec l'estompe, on va pouvoir par exemple donner des textures de peau, véritablement foncer une zone, ce genre de choses, quoi. Donc quand on passe l'estompe sur une zone très très foncée, ça va avoir tendance à l'éclaircir légèrement parce que ça va enlever un petit peu de ce surplus de noir. Et ensuite l'estompe va être chargée en noir et donc quand on va aller dans des zones de clair, on va pouvoir justement appuyer et là ça va foncer le papier. Donc l'estompe c'est vraiment un outil ultra important dans le dessin de façon générale, on peut beaucoup s'en servir, mais pour le charbon ça reste un outil qui est vraiment très très efficace.
On peut vraiment venir sculpter avec beaucoup de douceur et pour faire des textures de peau un petit peu douces avec des contrastes fins, c'est très utile. Alors là, pour ajouter un gris global, j'ai utilisé un crayon graphite Tombow et j'ai tout simplement fait des hachures un petit peu comme je ferais habituellement lorsque je fais un dessin. Je sais pas si c'est une mauvaise idée, une bonne idée pour un mec qui fait du charbon. Je pense que c'est pas nécessaire à mon avis avec de la poudre de charbon puis un gros pinceau, il y a moyen de faire des aplats de gris beaucoup plus facilement parce qu'en fait l'avantage du charbon par rapport au graphite, c'est notamment de pouvoir faire des grands dessins et de pouvoir faire des grands aplats de gris ou de noir assez rapidement, ce qui est hyper chronophage à faire avec un système de hachure croisée qu'on ferait avec un crayon graphite. Donc je pense pas que ce soit la technique idéale, mais ça fonctionne de sorte à rajouter une valeur un peu globale, donc après tout, tant que ça marche, c'est bon. Et en fait, il y a toujours cette espèce de communication entre le moment où on rajoute de la valeur, où on fonce quoi, globalement avec le charbon. Et en général, ça va avoir un rendu qui va être assez brut, assez texturé, etc. Surtout sur un petit dessin comme ça. Et ensuite, il va y avoir toute une phase d'adoucissement. Et ces deux phases, elles fonctionnent vraiment l'une avec l'autre. Donc en fait, il faut travailler toujours un petit peu par anticipation. Quand on met du charbon, on sait qu'ensuite on va adoucir. Donc on sait avec la pratique, hein, pour le moment moi c'est pas mon cas, mais avec la pratique, je saurai dans quelle mesure là je vais trop loin, dans quelle mesure je vais pas trop loin. Et petit à petit, en fait, on maîtrise son médium. De toute façon, il faut bien vous dire un truc, c'est qu'une fois qu'on a compris les fondamentaux, une fois qu'on a compris là en l'occurrence, les fondamentaux c'est les formes, l'anatomie, les valeurs, etc. C'est toujours un peu pareil. On peut prendre n'importe quel médium et on peut se débrouiller et petit à petit comprendre en fait les forces et faiblesses du médium. Ça vient tout simplement avec la pratique. Ce qui compte, c'est que le dessin au final il soit fondamentalement correct. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à savoir maîtriser un petit peu le médium. Mais normalement, si vous allez un petit peu doucement, vous prenez n'importe quel médium et vous êtes capable de faire quelque chose d'intéressant avec. Alors un truc qui est pas mal cool aussi pour le charbon, c'est bon, la vitesse, hein, ça va assez vite en vrai de faire des valeurs qui soient vraiment denses, vraiment foncées. Donc ça c'est super parce que le crayon c'est assez lent. Et ce qui est cool aussi, c'est pour faire des textures, on va beaucoup utiliser la gomme mie-de-pain. Alors au crayon aussi, mais quand même pas moins, mais là ça s'y prête vraiment bien je trouve. Et on va aussi beaucoup utiliser de méthodes indirectes grâce à l'adoucissement. Donc voilà, vous voyez là quand je passe le pinceau, ça adoucit tout. On peut avoir des arêtes vraiment très très fines avec ça. On arrive à avoir en plus un gris très clair qui est quand même très très dense parce que c'est vraiment de la poudre qui va s'incruster dans le papier. Donc c'est beaucoup plus dense comme gris que des hachures au crayon à papier, en fait, tout simplement. Et ensuite, avec la gomme mie-de-pain, on arrive à enlever justement un petit peu cette poudre grise pour faire ressortir les lumières, etc. Après, là, on rentre clairement dans ce qu'on appelle le rendu, hein, donc c'est prendre le temps d'augmenter le détail, prendre le temps de faire en sorte que les valeurs soient intéressantes et surtout qu'on ressente un objet qui soit fait en volume. Ça, c'est le plus important. Donc là, avec la gomme mie-de-pain, je vais venir chercher un petit peu à faire ressortir des détails de type rides, etc. Et j'avais déjà fait des textures grâce à mon crayon charbon. Maintenant, j'ai plus qu'à venir un petit peu entre ces textures et venir chercher des petits points de lumière. Et petit à petit, ça augmente en fait le nombre de petites zones claires, de petites zones foncées, et ça donne cette illusion en fait de réalisme très détaillé, quoi. Alors là, je vais expérimenter autre chose que j'ai trouvé super intéressant. J'ai pris de la poudre de charbon et j'ai utilisé une estompe que j'ai directement trempée dans la poudre de charbon. Et ensuite, en fait, je dessine que à l'estompe, en chargeant l'estompe de poudre et ensuite en venant dessiner tout simplement avec. L'avantage, c'est que l'estompe, elle a un rendu qui est vraiment très doux. En fait, c'est un petit peu comme un aérographe, si vous voulez. Ça fait un point qui en fait est un point qui est déjà estompé, quoi, d'une certaine façon. Et ça permet en fait de venir ajouter de la poudre de charbon. Donc c'est une poudre qui est extrêmement noire, vraiment en la repoussant à l'intérieur du papier, donc en allant chercher des valeurs qui sont quand même très foncées et quand même avec une texture qui est vraiment très douce. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'avoir des noirs comme ça au graphite, c'est possible, mais en général, ça va finir par briller, en fait, selon comment on les a posés, etc. D'ailleurs, c'est quasiment inévitable, en fait, selon comment on regarde le dessin, après, ça risquera de briller. De toute façon, c'est pas pour faire une comparaison de type compétition entre les deux médiums sont super. Pour moi, j'aurais tendance à penser que le gros avantage du graphite, c'est la capacité à la précision. C'est extrêmement précis, un dessin au crayon, on peut aller vraiment dans du micro-détail. Je pense qu'au charbon aussi, mais c'est quand même moins conçu pour ça. Et l'avantage du charbon, ça va être un noir plus profond, pas de brillance. Le côté mat, c'est quand même assez utile. Et aussi le côté, on recouvre du terrain extrêmement vite. On peut y aller au pinceau, ce genre de truc. Il y a vraiment pas mal de choses à faire et on peut faire de très grands formats en relativement peu de temps. Parce qu'au crayon à papier,
faire des grands formats. Il y en a qui le font, hein, mais pour avoir déjà essayé, c'est trop chronophage et on n'a pas la sensation que c'est vraiment très adapté à ça. Alors aussi niveau du charbon que je suis en train d'utiliser, des crayons que j'utilise, j'ai plusieurs marques. J'ai du Staedtler, j'ai du Conté et j'ai du Maris. Maris, c'est une marque, je ne sais plus d'où ça vient exactement, mais c'est une marque asiatique. Je pense que c'est chinois ou japonais, je ne me rappelle pas. Et pour le moment, c'est mes préférés. Après, il y a les Conté et ensuite, il y a les Staedtler. Pour le moment, je ne peux pas trop en parler parce que je n'ai pas assez d'expérience pour pouvoir véritablement mesurer la force de chacun des outils. Mais les Maris, en fait, ils sont plus compressés et en fait, il y a un petit côté graphite dans le sens où ça frotte un petit peu moins comme du bois carbonisé. On a l'impression que c'est encore plus compressé que les autres, quoi. Donc je peux pas trop en dire plus pour le moment, mais vu que moi j'ai l'habitude de dessiner avec du graphite, c'est un peu plus familier pour moi, disons. C'est peut-être ça aussi, je suis peut-être un petit peu biaisé là-dessus. Enfin bref, au fur et à mesure, j'augmente mon rendu. Et en fait, comme vous voyez, hein, c'est toujours cette espèce de jeu de ping-pong où j'essaye de chercher la bonne méthode pour arriver à mes fins. Donc j'alterne le fusain avec le pinceau, avec l'estompe, avec la gomme, etc. J'y vais à tâtons, j'y vais doucement. Et petit à petit, je rajoute quand même pas mal de détails. J'avais envie d'essayer de pousser un petit peu le réalisme. Et je pense que la prochaine fois que je ferai cette expérience-là, je prendrai une photo plus détaillée aussi, parce que là, c'est une vieille photo d'Albert Einstein, et donc en fait, les détails sont pas forcément très bien rendus sur l'image elle-même, quoi. Là, ce que je suis en train d'utiliser, vous avez vu, je m'en servis plusieurs fois, c'est une gomme électrique. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça permet vraiment de décaper assez fort le papier. Alors le blanc part pas à 100%, j'ai pas encore trouvé de la gomme qui permettait de faire partir le blanc à 100%. Si vous en connaissez une, je prends. Mais je sais qu'il y a des gommes un petit peu abrasives en fait qui grattent un petit peu plus le papier, qui peuvent être efficaces, simplement j'en ai pas encore. Donc contrairement au graphite, il va falloir faire un tout petit peu attention de pas trop foncer des zones qui vont avoir besoin d'un éclat de lumière sur la fin, parce qu'au graphite on peut toujours gommer même si c'est très foncé, quoi, globalement, alors qu'au charbon, si c'est très foncé, on va avoir quand même du mal à venir récupérer le blanc, vraiment blanc du papier. Alors pour tout ce qui est détails, rides, etc., j'ai jeté mon dévolu sur la méthode de tremper mon estompe dans le charbon et de dessiner directement à l'estompe. Ça donne un rendu qui est super joli, qui se prête très bien aux textures de peau un petit peu douces et subtiles qu'on peut avoir. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était cool. Je sais que c'est pas évident, surtout que si vous êtes comme moi et que vous venez de débuter le dessin au charbon, c'est pas évident, clairement, mais c'est fun et c'est cool aussi de pas partir sur des projets trop grands parce que ça permet en fait d'explorer un petit peu le matériel, d'explorer les différentes duretés, les différentes techniques, quand est-ce qu'on peut gommer par exemple, quand est-ce qu'on peut pas, parce qu'on peut pas toujours gommer, ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas c'était cool. En attendant la prochaine vidéo, peignez comme des fous, dessinez comme des malades et puis à bientôt, bye.